Bonois ou le baiser de la mort. Petit 1. Non, c'est le sujet numéro 4, pardon. Le langage de l'incompétence. Sorti de sa maladie du silence, M. Laurent Gbagbo a choisi la ville de Bonois, non sans intérêt particulier pour s'attaquer à la gestion du gouvernement ivoirien à travers une mauvaise utilisation de la rhétorique sur la vie chère, les péages routiers, le coût de la carte d'identité. Donc quand Laurent Gbagbo ressort de sa maladie, je vous avais dit qu'il était allé se soigner. Quand il revient, il tombe encore dans ses folies en pensant qu'il est encore en 1990. Laurent Gbagbo, les conneries que tu as fait en 90 là, ça ne peut plus marcher. Ah non, la carte d'identité, on devait faire ça gratuitement. Toi-même, Laurent Gbagbo, il faut nous montrer la carte d'identité que tu as fait gratuitement. La vie est chère. Mais Ouattara n'a jamais tué quelqu'un. Mais toi, tu as tué tes partisans à Yopougon quand ils sont sortis pour dire que la vie est chère. Les péages routiers là, on n'a qu'à faire ça gratuitement. Il faut attendre les péages que toi-même tu vas construire là, tu vas faire ça gratuitement. Tu as compris? Voilà un vieux qui ne se respecte pas. Voilà un individu médiocre, improductif, le président le plus nul de la planète Terre. Tu n'as même pas de bilan. Tu peux même pas. Voilà un individu incapable de s'assumer. C'est toi qui veux venir dire aux gens, il faut faire Kananté gratuit. Laurent Gbagbo, si tu es trop fâché là, il ne faut pas faire Kananté. Si tu es trop fâché là, il faut dire à tes militants, il ne faut pas vous aller faire Kananté. Mais toi-même là, le jour que tu vas faire Kananté gratuit là, il faut les aligner et puis il faut faire ça gratuitement pour eux. Mais pourtant, toi, tu passes sur les routes où il y a péage là et puis tu payes. Mais tu dis aux Ivoiriens qu'il ne faudrait pas qu'ils payent. La vie est chère. Les milliards que tu as volés là, il faut prendre un peu, tu distribuer à tes partisans. Là, comme ça, là, on va dire, Laurent Gbagbo est un homme qui joint l'acte à la parole. Sinon, ce que tu dis là, c'est le langage de l'incompétence. C'est les vauriens qui parlent comme ça. Mais ce qui est encore plus énervant, c'est que toi, Laurent Gbagbo, là, tu dis que tu es historien, tu serais historien. Les sujets d'ordre économique, là, ce sont des sujets qui te sont inabordables. Ce sont des sujets qui te dépassent. Parce que tu as été un piètre président. On a vu ta gestion économique, ta gestion calamiteuse, incapable d'adresser non seulement des questions, mais d'organiser même l'assainissement et même d'assainir la ville d'Abidjan. Là, tu n'as pas été capable d'assainir la ville d'Abidjan. Vous avez détourné l'argent des assainissements et vous êtes allé prendre des déchets radioactifs, des déchets chimiques pour venir verser ça sur les Ivoiriens pour les tuer. C'est ça qu'on appelle l'affaire Probo Koala. Et donc là, toi, tu es très mal placé. Toi qui tuais les Ivoiriens là, tu as une fois vu un cadavre aller faire Kananté. Donc ce n'est pas un homme comme toi, qui est animé par un désir de revenir au pouvoir. Et voilà un vieil homme, chaque fois c'est lui qui veut revenir au pouvoir. Je veux revenir au pouvoir, je veux revenir au pouvoir. Mais il faut revenir au pouvoir. Quand tu te lèves dans tes folies, c'est pour faire usage des expressions. Il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Mais il faut être capable de nous expliquer avec quelle magie tu vas pouvoir enlever le gouvernement. Toi, là, de la manière que tu es là, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même individu incapable. Même si on te donne le pays là, tu peux faire quoi? Je vais venir au pouvoir comme un gros bébé qui est toujours là. Maman, donne-moi à manger. Oh. Maman, donne-moi à manger. Oh. Maman, j'ai soif. Oh. Maman, j'ai pissé dans ma culotte. Oh. Un homme qui est vrai et qui s'assume là, il n'attend pas, il ne se plaint pas, il agit. Laurent Gbagbo, coup d'état que tu veux faire avec tes parents maliens là, faites ça. On vous attend. Mais, même si on fait coup d'état qu'on enlève Ouattara là, est-ce que toi, Laurent Gbagbo, tu as changé? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Rien. Est-ce que tu es devenu un peu responsable? Non. Donc en réalité là, ce que tu demandes là, ça fait de toi un individu émietté. Et tu demeures un individu infréquentable, pour ne dire un personnage infréquentable à tous les égards. Et donc là, nous on ne fait rien avec toi. Et dans ça, tu passes même pour tomber dans le sophisme politique. Tu veux tromper les gens. Malheureusement, il faut savoir que l'art oratoire en politique, là, ce n'est pas suffisant pour faire de quelqu'un un bon politicien. Vous me dites, quand je parle là, les gens écoutent et puis ça va les impressionner et puis ils vont me suivre là. Ça ne fait pas de quelqu'un un dirigeant capable. De la manière où Ouattara est capable là, tu vois, il ne parle pas beaucoup. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon.
Et même les femmes même n'aiment pas les garçons qui parlent beaucoup. Même les femmes même n'aiment pas les garçons qui parlent beaucoup. Toi, tu es là, pia, en train de parler. Mais alors que tu es un gros vaurien. Un incapable patenté. Un individu incapable de distinguer les connaissances pour gérer un pays. Un individu qui est inscrit profondément dans les opinions populistes pour distraire les Ivoiriens. Voilà un individu qui, au surplus, n'est même pas capable de répondre aux besoins du peuple, mais lui, il s'est mis pour responsabilité de tuer les valeurs de la nation. Tu es un criminel des valeurs positives de la nation ivoirienne, Laurent Gbagbo. Moi, je sais, tu souffres de voir que la réalité de ton incompétence là, c'est la misère que tu as choisie de façon volontaire. C'est de cela que tu souffres. Et les racines se trouvent, et les racines avec les tiges là, se trouvent ancrées dans ton orgueil et ta vanité. Ah, Laurent Gbagbo, tu me connais. Oh. Depuis hier, j'avais envie de te faire ça. Mais je ne suis pas prêt à m'amuser avec toi. Voilà un vieux aigri. Au village, on dit qu'il y a un sorcier. Tu es contre tout le monde. C'est pourquoi ton rapport aux autres est un rapport difficile. C'est toujours toi qui as raison. C'est toujours toi qui voulais le pouvoir. C'est toujours toi qui as gagné les élections. C'est toujours toi qui as raison. Mais toi, tu oublies que tu dois te repentir. Toi, tu oublies que tu as aussi fait du mal aux gens. Et tu penses que en faisant ça, les gens auront peur de toi ou mais les gens vont oublier. Mais les gens t'attendent au tournant cette fois-ci. Thébo t'a parlé. Il va couper ta queue en pleine journée. 2025 là, je vous ai dit, ça sera votre terminus. Quand moi je vous parle là, vous dites non, toi tu es là, tu es dangereux, tu es mauvais. Moi je ne fais que vous dire les choses directes. Maintenant là, c'est que je vous disais, toi-même tu as entendu hier. Ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas. Cette fois-ci là, tu vas voir. Donc tu allais faire ton exercice de la honte à Benoît. Mais ça a permis de te montrer que même là où tu pensais être quelqu'un là, tu n'es plus rien. Les gens se sont mouchés et puis ils ont mis ça sur toi là-bas. Tu allais te confronter à la honte et tu demandes aux autres de te rejoindre. Mais il faut savoir, Laurent Gbagbo, que consciemment ou inconsciemment, tu donnes un écho et cela te revient. Est-ce que depuis que tu as parlé là, quelqu'un t'a répondu? On ne peut pas suivre un incapable. On ne peut pas suivre un incapable. Est-ce que tu comprends ça? Et on t'a déjà vu ici. Tu as mis les jeunes gens dans le désœuvrement, dans le désespoir. Et l'État, en tant que système de gestion, était devenu un foutoir. Et les Ivoiriens n'ont plus envie de ça. Mais c'est toi seul qui ne te rends pas compte. Tu penses que tu es intéressant, alors que tu énerves tout le monde. Alors que personne ne te considère. Tu penses que quand les mouches vont s'asseoir sur caca là, c'est parce qu'ils aiment. Tu es devenu comme caca. Et tellement personne ne t'aime là. Personne n'a envie de te voir. Mais toi seul, tu penses que tu es important. Laurent Gbagbo, fils de Soumaré le Maraca de Caille. Peut-être que tu as des qualités, hein. Mais ça se limite aux affaires de femmes. Et puis quelle bonne femme même. Sinon là, tu n'as pas de qualité pour être gestionnaire d'un pays. Ça là, moi je vais te dire ça en grand caractère. Si tu veux là, faut aller sur le 4e pont là, tu sautes. Et puis tu tombes à terre. Mais ça là, moi je vais te dire. Peut-être que dans ton monde parallèle là, les fausses femmes là, tu as des qualités là-bas. Mais pour gérer un pays là, tu n'as aucune qualité. Tu as un villageois qui s'est retrouvé en pleine capitale. Et à un moment où tu pouvais tromper les gens, tu as fait ça. Mais ce moment-là, c'est terminé. C'était en 90. Aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet là, tu ne peux plus tromper quelqu'un.
Et donc là, ton orgueil, ta fausse vanité, tu es là toujours. Tu es le prisonnier de tes propres sentiments là. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et c'est une honte que toi-même tu as été à la tête de la Côte d'Ivoire. À plus forte raison, dire encore que tu vas être là encore. Et il faut aller te répandre de ton orgueil. Parmi les 6 péchés capitaux là, il y a l'orgueil qui est dedans. Si tu es un vrai chrétien là, il va faire ton repentir. C'est mieux pour toi. Tu es celui-là même qui est en train de lutter contre sa propre volonté. Tu es celui-là qui est devenu aujourd'hui l'ennemi de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire en a conscience. Et la Côte d'Ivoire sait aujourd'hui tous ceux qui peuvent lui être utiles à son développement et à son bien-être. Mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est consciente des ennemis de la République que toi, Laurent Gbagbo, et tes partisans sont. Et c'est pourquoi quand tu tiens des discours incongrus, ah non, les péages là ne sont pas une invention de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il faut me montrer un seul pays au monde où il y a un péage qui est construit et puis on dit bon, on a fini de construire, passer gratuitement. Vieux menteur que tu sois. Montre-moi un seul pays. Ah non, mais quand tu passais, quand tu allais la dernière fois là, à Belgique là, il n'y a pas de péage là-bas. Quand tu passais sous péage là, vous payez mais vous ne payez pas. C'est pas Alassane Ouattara qui a inventé les péages. Donc là, de la même manière que les autres qui ont construit le péage et puis ils prennent l'argent avec les gens pour que les gens passent là. C'est la même chose qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Si tu n'es pas content là, il ne faut plus passer sur les péages là. Ce que moi je te dis là, c'est la pure vérité. Ça te fait mal, ça fait mal à tes partisans. Si vous êtes fâchés là, qui vous a dit, qui vous a tiré par la main que forcément il faut passer sur péage? Vous pouvez ne pas passer sur les péages. Mais pourtant, grâce à l'argent des Ivoiriens payés sur les péages là, le pont Henri Konan Bédié là, on a non seulement remboursé l'argent, mais on a réalisé 18 milliards de bénéfices en 2023. Ça là, moi je vais te dire ça. Toi, tu penses que c'est avec tes ventes de boîtes de sardines avec pain là qu'on allait pouvoir faire ça? Ta politique villageoise de maintenir les Ivoiriens dans le sous-développement, ça là, ça se limite à toi-même. Quelqu'un qui a été incapable de construire même un lycée dans son propre village. Quelqu'un qui a été incapable de construire le marché des mamans. Quelqu'un qui a été incapable de mettre la route pour aller dans son village là. Celui-là n'a pas de modèle de développement qui peut expliquer à quelqu'un. Et donc là, celui qui sait travailler là s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il sera président en octobre 2025. On va le voter. Ça va te faire mal. Si tu veux là, faut boire l'eau de batterie et puis tu te suicides. Laurent Gbagbo, nous on souhaite même que tu meurs. Et puis on va passer à autre chose. Mais les Ivoiriens qui payent là, ils voient les bénéfices. Ils voient les avantages. C'est de cela qu'il est question. L'économie est une suite, c'est une continuité. Et comment on va construire et ne pas pouvoir entretenir les routes, ne pas pouvoir entretenir et augmenter si on ne prélève pas de l'argent? Comment on va entretenir ce qui est là? Donc, quand on est bête, on n'amène pas des idées bêtes pour penser qu'on est un savant. Peut-être dans les agoras, là, vous êtes des savants. Mais dans le monde du réel, sur le terrain du pragmatique, là, vous êtes des inutiles. Et donc, là, vos idées, là, vous les gardez pour vous, ça n'intéresse personne. Mais chaque fois que vous sortez pour mettre vos lacunes dehors, là, c'est encore bien. Parce que ça montre aux Ivoiriens qu'ils viennent d'échapper belle aux conséquences de l'immaturité, de la médiocrité et de la stupidité politique. Sinon, ceux qui savent travailler là, c'est grâce aux techniques. D'abord, il faut créer. C'est parce qu'il y a péage aujourd'hui que tu peux parler pour dire que c'est bon, mais c'est pas bon. Qu'il ne faut pas payer, mais il faut payer. Mais ce que tu ne peux pas faire là, et ce que tu ne vas pas faire là, il ne faut pas demander aux autres de faire le contraire. C'est grâce à cette technique mise en place par le président Ouattara que nos routes sont entretenues et que nos routes sont en bon état. Et puis tu peux te déplacer et puis pisser sur nos routes là. C'est parce qu'il y a route. Et c'est grâce à ces routes là que vous êtes là chaque fois en train de faire les grands meetings. Vous gagnez en temps et puis vous vous déplacez à moindre coût. Que vos pneus, la route ne déchire plus vos pneus, les cailloux ne déchirent plus vos pneus là.
Ah, c'est grâce à Ouattara. Il a augmenté le plaisir de conduire jusqu'à quand vous quittez Ghana, là, vous venez vous suicider le lendemain sur nos routes. Tellement les routes sont bien faites. C'est de cela aussi qu'il est question. Et donc là, un homme comme Alassane Ouattara, quand il a fait tout ce travail-là, au lieu de déconsidérer le travail qu'il a fait là, tu dois être en train de le bénir. Parce que en 10 ans, là, ce qu'il a fait là, même toi-même, même si on te donne 10 000 ans, tu ne pourras pas faire. Et les Ivoiriens voient cette réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Ivoiriens font confiance à Alassane Dramane Ouattara et non à un homme qui est là pour parler, pour ne rien dire. Tu as parlé aussi de la vie chère. Mais nous là, nous on ne va pas loin. Donne-moi un seul pays où la vie est moins chère aujourd'hui en 2024. Aujourd'hui, le monde est dans un choc économique. Et la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui a pu s'en sortir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui a pu maintenir sa croissance économique. Mais quand toi tu étais au pouvoir, là, on était dans le rouge. La Côte d'Ivoire était un pays pauvre, très endetté. Il y avait 56% de pauvres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Ouattara a réduit cela à 39%. Ça veut dire que la vie, même si elle est chère, les Ivoiriens ont vu leur niveau de vie évoluer parce qu'il y a beaucoup qui sont quittés dans la pauvreté pour se retrouver aujourd'hui dans la stabilité économique. Et ça, ce sont des comparatifs, il faut demander aux Ivoiriens. Mais si vous restez là à ne rien faire, à penser que c'est dans les agoras que vous allez prendre l'argent des Ivoiriens pour distribuer aux Ivoiriens là, si c'est ça, la vie moins chère chez vous là, on appelle ça la vie des paresseux. Il n'y a aucun pays du monde où la vie est moins chère aujourd'hui. Le phénomène est complexe parce qu'il est lié aux réalités du monde aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, au plan international et national, fait des efforts aujourd'hui. Et ça, on n'est pas obligé de venir vous citer ça ici. Il y a le plafonnement des prix. Il y a le suivi des prix. Il y a l'aide aux ménages les plus faibles. Il y a l'augmentation des salaires. Le gouvernement même souvent abandonne des taxes. Mais à votre époque, est-ce que vous avez fait une seule de ces mesures? Vous voulez tomber dans des critiques de mauvaise aloi, des gens pleins de mauvaise foi et de médiocrité veulent tomber dans un procès de la honte, alors que vous-même vous êtes des incapables. Dites simplement, quand j'étais là, voilà ce que j'ai fait. Donc là, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes des démagogues. Et toi, Laurent Gbagbo, tu dis que les autres n'ont qu'à venir s'ajouter à toi. Mais Laurent Gbagbo, le PDCI t'a répondu hier. Est-ce que c'est la première fois que toi et puis le PDCI vous êtes mis ensemble? Ça s'est terminé comment? Il dit tu as coupé leur nez. Tu t'es associé en 95 avec le RDR. Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé en queue de poisson. Le RDA a subi les lourdes conséquences. Tu t'es associé avec Gbagbo en 2000. Ça s'est terminé par la mort du dernier. Tu t'es associé avec Pascal Affi-N'Guessan. Ça s'est terminé par la trahison. Tu t'es associé avec Simone Gbagbo. Ça s'est terminé par un divorce. Tu t'es associé avec Blé Goudé. Ça s'est terminé par un reniement. Tu t'es associé avec Sorogium. Ça s'est terminé en couille. Donc Tidiane Thiam là, ce sera le baiser de la mort. Il y a un qui va tuer son ami entre vous. Et c'est ça, nous on attend. Et puis nous on va applaudir. Et puis celui qui sera vivant là, nous on va le terminer. C'est un texte de notre père Koulibaly Kalilou, doctorant en IDB, MBA, DSS, en administration des affaires. Mais j'ai dénaturé le texte en ajoutant mes idées en même temps pour pouvoir aller plus vite.